Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes derniers achats. Ça fait à peu près un mois, je crois, un mois et demi même que je garde quelques achats pour vous faire une vidéo. Et du coup j'ai cumulé pas mal de choses donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors clairement là je filme cette vidéo, je crois qu'on est le 1er novembre. J'ai sorti les pulls de Noël hein, parce que voilà j'en peux plus, il fait froid et tout ça. Donc je me suis mis en mood Noël. Moi je suis pas trop team Halloween, je suis vraiment team Noël. Je sais pas qu'est-ce que vous préférez, mais vraiment moi je préfère Noël. Donc j'avais trop hâte de sortir mes petits pulls de Noël et du coup voilà, aujourd'hui pour l'occasion j'en ai mis un. Donc dans ce haul il va y avoir quelques articles de chez Jiffy, je vais avoir quelques trucs de chez Nose aussi. J'ai des petits trucs pour les ongles et j'ai quelques achats aussi que j'ai fait chez Sostrangren, donc là où je travaille comme d'habitude. Alors là, avec le confinement, c'est pas des articles que vous allez pouvoir acheter maintenant, je pense. Alors quoique, il me semble que Jiffy et Nose, c'est ouvert en ce moment. Les autres magasins sont pas forcément ouverts, mais ça pourra éventuellement vous donner des idées pour faire une petite liste pour après le confinement, une fois que ça sera réouvert. Donc c'est parti, on commence tout de suite et je vais tout vous montrer. Il y a du coup de la beauté, des trucs de cuisine, des trucs plus pour la maison, etc. Il y a vraiment un peu de tout. Donc on va commencer par les articles de chez Jiffy. J'ai eu une nouvelle fois une carte cadeau de la part de Jiffy pour aller me chercher des petits trucs en magasin. Et du coup j'ai acheté principalement des choses pour la maison. En premier, c'est pas forcément pour la maison, mais c'est un petit appareil électronique, on va dire. J'ai acheté une lampe UV pour me faire les ongles en semi-permanent à la maison. J'avais fait des ongles en semi-permanent en institut, en fait, c'était ma petite soeur qui m'avait offert ça pour Noël l'an dernier. Je l'ai fait seulement en été, en fait. Je vous avais montré ça sur Instagram. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais malheureusement, ça coûte trop cher pour que je le fasse tous les mois, en fait, en institut. Et du coup je suis tombée sur cette lampe chez Jiffy, donc je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ça et de tester. En plus elle était en réduction, j'avais même pas fait gaffe, mais en fait en passant à la caisse, comme j'ai la carte de fidélité, elle est passée en réduction. Je vous mettrai comme d'habitude tous les prix dans l'écran et du coup voilà, c'est une lampe pour faire les ongles à la maison. Alors chez Jiffy ils ont que la lampe. Ils n'ont pas les vernis qui vont avec, donc je suis allée chez la boutique du coiffeur en fait pour prendre tout ce qui va avec. Mais voilà, j'ai pris la petite lampe chez Jiffy et je suis trop contente. Je l'ai fait 3 fois, là je l'ai refait hier en fait, c'est la 3e fois que je le fais. Alors c'est pas encore parfait, donc je vous montrerai pas de près parce que voilà, je suis encore en train de découvrir et donc c'est vraiment pas parfait, mais je suis trop contente de le faire à la maison. Et voilà, c'est très très cool et ça tient hyper longtemps, beaucoup plus longtemps qu'une manucure classique. Ensuite, toujours chez Jiffy, la deuxième chose que j'ai pris, c'est un petit diffuseur d'huile essentielle comme ça, qui se branche sur une prise murale directement. Alors en fait, j'en avais un il y a pas mal de temps que j'avais acheté, je ne sais plus où, je pense qu'il venait de Amazon, c'était un truc d'une marque chinoise. Mais en fait, je l'ai utilisé quelques fois et il avait tendance à un peu fuir en dessous. En fait, c'était un diffuseur assez classique dans lequel on met de l'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle. Mais en fait, ouais, quand on l'allumait, ça avait tendance à un peu fuir. Donc je voulais en trouver un où on mettait uniquement les huiles essentielles et pas mélangées à de l'eau. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci en fait chez Jiffy, donc qui se branche directement sur une prise. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, mais du coup, c'est un truc qui est assez petit, qui a un tout petit réservoir et dans lequel on met juste les huiles essentielles pures. Donc voilà, je me dis que ça peut être plutôt cool à utiliser. J'ai pas mal d'huiles essentielles en stock et du coup j'avais envie de les utiliser. Donc voilà, je testerai ça et ouais, depuis le temps que j'en cherchais, j'étais hyper contente de le trouver chez Jiffy. C'est de la marque Messeguet qui est une marque que j'aime beaucoup. Ils font aussi des produits de soins pour le visage, pour le corps, les cheveux et tout. J'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque et franchement j'aime beaucoup. Et chez Jiffy, vous n'avez pas que ce diffuseur là, en fait il y en a je pense une dizaine au moins. Ouais, je dirais à peu près 10 modèles. Donc voilà, moi j'ai choisi celui-ci, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, j'ai pris un petit rasoir anti-bouloche comme ça. Ça, c'est quelque chose que je voulais depuis super longtemps. Je sais qu'on peut le trouver chez Action aussi, mais là, voilà, c'était l'occasion de le prendre chez Jiffy. Donc c'est un espèce de petit rasoir dans lequel il faut mettre juste des petites piles et ça va, on va le passer sur les vêtements en fait et ça va enlever toutes les bouloches. Moi, je vais l'utiliser principalement pour notre canapé et pour un fauteuil qu'on a aussi dans le salon. En fait, le chat a fait ses griffes dessus et du coup, il y a plein de fils qui ressortent et tout. Donc voilà, avant de jeter les trucs, enfin, je veux pas les jeter, mais voilà, avant d'abandonner la situation et de laisser comme ça, je voudrais quand même tester avec le petit rasoir là. Et ça peut être aussi très utile pour tout ce qui est pull en laine, en acrylique et tout, enfin pull en tricot. Ça peut être vraiment cool pour enlever toutes les petites bouloches sur des tissus qui sont pas forcément de très bonne qualité et du coup qui boulochent. Même sur les sweats comme ça, des fois ça fait des petites bouloches. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps.
temps. Donc je suis hyper contente de l'avoir. J'ai très hâte de tester ça. Pareil, j'ai pas encore ouvert, pas testé. Mais voilà, je vous en donnerai des nouvelles éventuellement à l'occasion. Mais j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne sur le fauteuil sur lequel je veux le faire. Et ensuite, pour terminer avec cette carte cadeau, j'ai pris des petites tablettes comme ça qui vont dans des meubles qu'on avait déjà achetés chez Jiffy il y a pas mal de temps. En fait, c'est tout un système, je sais pas si vous verrez là, en fait c'est des cubes qu'on peut acheter soit par 1, 2 empilés, 3 ou 4, je crois que 4 c'est le plus grand modèle. On peut rajouter à l'intérieur du coup des petites tablettes pour couper les cases en deux, ou bien rajouter même des tiroirs je crois, des portes pour les fermer. On a sur un de nos meubles en fait on a mis des portes ou bien des casiers en tissu, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, là je voulais rajouter des tablettes dans un de nos meubles. C'est des meubles qu'on utilise pas mal dans notre appart, nous, parce que on a toute une partie qui est en sous-pente, donc vraiment très très basse. Et du coup, on a utilisé ces meubles-là pour les mettre à l'horizontale en fait, et pour avoir du rangement sur tout le long de la sous-pente. Donc on en a un dans la cuisine et 3 dans le salon salle à manger. Et voilà, c'est des petits meubles que je trouve hyper pratiques, hyper utiles. Et je pense que c'est des meubles qu'on va garder, qu'on va réutiliser dans notre prochain appart. Donc j'avais envie de voilà, d'améliorer ces petits meubles avec des petites tablettes. Parce que c'est vrai qu'une case entière, c'est un petit peu grand à remplir, à part si on met un panier avec plein de bazar dedans. Mais sinon, je sais qu'on en a un dans la cuisine et voilà, c'est quand même assez grand. Si on veut mettre des boîtes de conserve, des trucs, ça devient vite un peu bancal. Le rangement à l'intérieur en fait. Donc voilà, je voulais des petites tablettes comme ça. Du coup j'en ai pris deux. Je verrai bien si ça suffit ou bien si j'en reprends à l'occasion. Alors désolé si le cadre a un peu bougé, j'ai dû changer la batterie, donc j'espère que ça ira. J'ai essayé de remettre comme c'était avant. Donc ensuite on va passer chez Nose. Alors j'avais acheté principalement de la nourriture, en fait il y avait plein de soupes en date courte, dans des conserves, et du coup voilà, j'ai acheté principalement ça. Je vais pas vous montrer mais voilà, ça valait vraiment le coup. Et au niveau du reste en fait, j'ai acheté deux choses. En premier, j'aime beaucoup prendre des DVD chez Nose parce que j'ai un lecteur DVD que mes parents m'ont offert à Noël l'an dernier. Et du coup j'aime bien avoir voilà, des petits DVD avec. Donc là j'en ai trouvé un qui est le film Santa et compagnie. C'est un film du coup sur Noël qui est de Alain Chabat et avec Alain Chabat et plein d'autres acteurs qui sont trop cool. On l'avait vu, je crois qu'il était sorti l'an dernier ou l'année d'avant. Je ne sais plus trop, mais on était allé le voir au cinéma avec Fred et moi je l'avais adoré ce film. Donc là voilà, j'ai pris le DVD, ça coûtait rien du tout. Il est en Blu-ray et DVD, en fait il y a les deux à l'intérieur. Et je crois qu'il y a des bonus en plus, donc j'aime bien toujours avoir les DVD parce qu'on a des petits trucs en plus. Et en plus là, comme on préparait le déménagement, j'ai déjà commencé à faire des cartons et on a stocké plein de trucs chez mes parents, dont le carton avec tous les DVD. Donc en fait là, voilà, on n'a plus aucun DVD. Du coup voilà, j'en ai racheté un, il n'y en avait pas d'autres qui me donnaient envie, mais celui-ci j'avais envie de le revoir. Et ensuite pour la décoration, j'ai acheté un tableau à messages comme ça. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. C'est un truc qui est hyper connu depuis des années, en fait, un petit tableau comme ça. Mais là, il était hyper original, je trouve, parce qu'il a les bords dorés, les bords du cadre sont dorés. Alors, il y avait trois styles dans celui-ci. Il y avait soit le fond noir avec bords dorés, soit le fond noir avec les bords blancs, soit le fond blanc avec les bords noirs. Moi, je préférais celui-ci parce qu'avec les bords dorés, je trouve que ça faisait un petit peu plus classe. Et du coup, derrière, on a toutes les lettres qui vont avec pour pouvoir écrire des messages. Et on peut soit l'accrocher au mur, soit le poser sur un meuble. C'est quelque chose que je vais garder pour notre chambre d'amis, je pense. Je pense qu'on écrira des petits messages dessus et tout. C'est très un peu, enfin c'est pas vintage, mais voilà, ça fait des années que c'est à la mode ce genre de truc, donc je sais pas si ça l'est encore. Mais moi j'aimais beaucoup le style, et là vraiment avec le petit bord doré, je trouvais ça vraiment cool. Et ça coûtait rien du tout, donc je l'ai pris. Ensuite j'ai reçu un petit colis de la part d'une marque avec laquelle j'avais déjà collaboré il y a quelques temps. C'est la marque Sior. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de bougies qui sont faites en France. C'est fait en Alsace en fait, donc pas très loin de chez moi. Et j'avais déjà reçu une bougie de cette marque là l'an dernier, il me semble. Alors je sais plus, j'arrive plus à me rappeler quelle odeur c'était, mais je sais que je l'avais beaucoup aimé. Je les suis sur Instagram en fait, et en été ils avaient sorti la bougie à la fleur d'oranger que j'ai acheté, et je l'ai brûlée une fois pour le moment, et franchement ça sent super bon, je l'ai adoré, j'adore la fleur d'oranger, donc voilà, j'étais super contente de l'avoir. Et là du coup ils m'en ont envoyé une nouvelle que j'ai pu choisir. Alors je pouvais choisir soit entre celle qui s'appelle Doux Coton, soit celle qui était au monoeil il me semble. Le monoeil c'est pas du tout une odeur que j'aime bien, donc j'ai pris l'autre qui est au coton et qui sent super bon. Alors j'ai pas commencé à la faire brûler, mais elle est posée dans notre bureau comme ça dans la boîte fermée depuis une semaine et demie je pense. Et ça embaume le bureau, ça sent vraiment le linge propre et tout, ça sent super bon. Donc dans la gamme classique, c'est des petites bougies qui viennent dans un verre comme ça avec une petite jute autour et la petite étiquette comme ça.
Celle à la fleur d'oranger que j'avais achetée, c'était plus avec un décor autour, enfin il y avait une petite étiquette et tout, pas la toile de jute. Voilà, quand ils sortent des éditions un petit peu limitées, ils changent la déco, mais sinon c'est ce packaging là. Et vraiment j'ai trop hâte de la faire brûler parce que ça sent hyper bon, vraiment le linge propre et tout ça. J'ai vu aussi qu'ils avaient une collection pour Noël avec 2 bougies il me semble, qui sentent les épices de Noël et tout. Et vraiment ça me donne trop envie aussi, donc je pense que je vais craquer dans pas longtemps et m'en commander une. Il me semble aussi qu'ils m'ont donné un petit code promo pour vous. Si jamais il est encore valable, je vous le mettrai juste en bas de l'écran et toutes les infos seront dans la barre d'infos. Et voilà, si c'est une marque que vous ne connaissez pas, c'est vraiment quelque chose que je pourrais vous recommander parce qu'elle parfume hyper bien la maison. C'est des parfums qui sont assez naturels, c'est artisanal, donc fait dans une petite entreprise en Alsace et tout. C'est fait en France avec de la cire naturelle et tout ça. Donc vraiment, c'est des bougies qui me plaisent beaucoup et une marque que je pourrais vraiment vous recommander. Et il me semble aussi qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps les bougies avec un bijou à l'intérieur. Donc ça fait double idée cadeau si jamais vous cherchez des idées pour Noël et tout. Mais vraiment rien que les bougies, ça parfume hyper bien. Sur la précédente, moi je l'allumais par petite dose pour pas trop l'utiliser d'un coup. Vraiment en une demi-heure ça parfume toute la pièce, donc ça sert à rien de la laisser plus longtemps. Et ça a une durée de vie assez longue et elle coûte pas si cher que ça. Donc voilà, vraiment encore une fois je pourrais que vous les recommander. Ensuite on va passer à mes achats à la boutique du coiffeur. Donc comme j'avais acheté la petite lampe chez Jiffy pour les ongles, je suis allée à la boutique du coiffeur pour demander des conseils sur les vernis qui allaient avec. Et du coup j'ai pris tous les produits qu'il fallait parce que j'avais rien du tout à part quelques produits de soins, etc., quelques accessoires, mais sinon tout le reste j'en avais besoin. Donc j'ai pris tout pour me faire une routine pour les ongles. Alors ça m'a coûté quand même assez cher, mais voilà, c'est pas des produits que je vais acheter tous les jours non plus. Donc voilà, je me suis dit que j'allais investir. Et du coup je suis repartie avec tout ça comme produit. Alors en fait la première fois j'ai acheté qu'une seule couleur pour les ongles. Et après je suis retournée acheter une deuxième couleur pour en avoir une deuxième. J'ai une copine qui m'a dit que ça marchait avec des vernis classiques, juste il faut mettre la couche de vernis classique en fait, pas vernis UV, et pas passer sous la lampe, et après remettre le top coat UV en fait et passer sous la lampe et tout. Elle m'a dit que ça marchait, donc j'essayerai pour la prochaine fois. Là j'ai mis les vernis exprès qui vont avec la lampe, mais la prochaine fois j'essayerai comme ça parce que du coup ça me permettrait d'éviter de racheter plein de couleurs et de terminer tous les vernis que j'ai en stock, mais en même temps d'avoir une manucure qui tient plus que 2 jours et demi. Du coup je vais pas tout vous détailler non plus, mais en gros j'ai pris en premier le dégraissant pour les ongles. Donc ça c'est la toute première étape, il faut le mettre sur un coton et le passer sur les ongles, et c'est aussi ce qu'on fait en tout dernier. Ensuite j'ai pris le primer, donc ça à mettre juste après le dégraissant et avant le vernis. Pour la base, j'ai pris un produit qui fait 2 en 1, donc base et gel de finition, donc top coat. Ça m'évite de racheter un autre produit et tout, j'ai pris que celui-ci, donc je mets en base et en top coat. Je vous dis pas les marques, mais voilà, j'essaierai de vous trouver tous les liens et vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Ensuite pour les couleurs, à la base j'étais partie sur les vernis de chez Peggy Sage, mais en fait là il y en avait qui étaient moins chers et du coup voilà, je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Donc c'est la marque China Glaze qui fait des vernis classiques d'habitude, et donc ils ont aussi une gamme exprès pour lampes UV. Donc en tout premier j'avais pris cette couleur là qui est un vieux rose qui s'appelle Fifth Avenue. Voilà, c'est un vieux rose classique, alors il n'y a pas énormément de couleurs non plus, donc je me suis dit que pour l'automne c'était pas mal comme couleur. Et la deuxième fois que j'y suis retournée, j'ai pris ce vernis là qui est un vernis avec des paillettes qui s'appelle Swing Baby. Donc là c'est un vernis plus avec des paillettes dorées. En gros là hier j'ai fait tous les ongles en vieux rose et j'ai fait juste un accent nail en fait en doré. Voilà, je trouve ça joli comme ça. Après j'en ai acheté que 2 pour le moment. Je verrai si jamais ça fonctionne avec toutes les autres couleurs que j'ai en vernis classique. Si jamais ça marche, j'en rachèterai pas des comme ça parce que voilà, le but c'est aussi de finir ceux que j'ai déjà. Et ensuite pour les retirer, j'ai pris une solution pour dissoudre les ongles comme ça. Alors pour le moment je les ai retirés 2 fois, j'ai vraiment galéré la première fois parce que j'ai laissé les papillotes pendant une demi-heure et ça n'a rien fait du tout, donc j'ai dû tout gratter et tout, ça m'a bousillé les ongles. Et la deuxième fois en fait j'avais mis une base peel-off qui est pour vernis classique, pas vernis UV, donc en fait ça s'est enlevé tout seul au bout de 2 jours. Donc là cette fois-ci j'essaierai de faire une autre technique pour les enlever, mais voilà, j'ai acheté cette petite solution là. Et en fait la deuxième fois où j'y suis retournée pour acheter la deuxième couleur, la conseillère, la vendeuse en fait, m'a dit qu'il fallait ce petit accessoire là pour pouvoir retirer facilement. Alors si jamais vous faites les ongles à la maison comme ça, dites-moi si c'est bien ce qu'elle m'a dit de faire ou pas.
Elle m'a dit en fait de faire des papillotes avec la petite solution pour dissoudre, donc de mettre sur un coton avec un papier d'alu et de passer sous la lampe pendant 30 secondes et que ça allait du coup tout décoller et ensuite il fallait gratter avec ce petit outil là pour tout enlever. Donc voilà, j'ai pris l'outil, je verrai bien. J'ai vraiment jamais entendu ça, qu'il fallait passer sous la lampe. À chaque fois, quand je regarde des tutos, en fait, c'est juste laisser poser. Mais moi, j'ai laissé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et ça n'avait rien fait du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop, je testerai, mais dites-moi si c'est la bonne solution ou pas pour les enlever. Et ensuite, j'ai fait quelques achats chez Söstrengren, donc là où je travaille, on a reçu pas mal de choses pour la collection de Noël et donc je me suis pris quelques petits trucs. Alors en premier, au niveau de la cuisine, j'ai pris des petits emporte-pièces comme ça dans la collection de Noël. J'en ai vraiment pas mal, mais voilà, j'ai envie de me reprendre un petit peu. Donc en premier, j'ai pris un grand sapin comme ça coûte rien du tout et voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas. J'ai déjà le petit bonhomme de pain d'épices, j'ai des oiseaux, des choses comme ça assez classiques, des flocons et tout. Le petit sapin je l'avais pas donc je l'ai pris et ensuite j'ai pris une forme comme ça avec le bord festonné assez classique. Ça c'est tout simplement parce on avait en fait l'an dernier, on a à nouveau reçu cette année des petits tampons à gâteau, donc des trucs avec une forme qu'il faut tamponner sur le gâteau et ça fait un motif. Et en fait dans les visuels de la collection, ils découpent le tour des biscuits avec ça. Moi l'an dernier, j'avais déjà acheté des tampons à gâteau mais j'avais pas l'emporte-pièce qui allait avec et du coup j'avais découpé avec un verre pour faire vraiment rond autour mais c'était pas ce que je préférais. Donc je vais tester avec cette forme là cette année et je verrai bien si ça me plaît un petit peu plus et sinon ça servira pour une forme classique. Ensuite, toujours dans la cuisine, on avait des petites casseroles comme ça pour le bain-marie. Donc c'est en fait une petite casserole avec un petit crochet en fait pour la poser tout simplement sur une casserole d'eau pour faire fondre des trucs au bain-marie. Ça coûtait pas grand chose non plus et c'est quelque chose que j'avais déjà, mais en fait j'en avais une que j'avais achetée sur Aromazone, donc qui sert à faire des bains-maries mais plus pour les produits de beauté, et j'en avais pas en fait pour le chocolat, pour les recettes de cuisine et tout, et je pense que ça peut être utile, donc voilà, j'en ai repris une et on n'en avait pas beaucoup en stock donc je l'ai pris direct parce que j'avais peur de passer à côté. Ensuite je me suis pris un petit torchon comme ça c'est toujours dans la collection de Noël, c'est des trucs qu'on a reçus vraiment juste avant de fermer le magasin, enfin la semaine de fermeture. Donc je me suis servi un petit peu dans les stocks et j'ai pris du coup ce petit torchon là. Enfin quand je vous dis je me suis servi, je les ai payés hein. Mais voilà, on les avait pas encore mis en rayon en fait et du coup j'ai un petit peu fouillé dans le stock et tout pour trouver ce qui m'intéressait le plus. Alors on avait reçu aussi plein de décorations pour Noël. Moi pour le moment j'ai rien pris parce que voilà, comme le magasin est fermé ça va pas partir entre temps. J'ai pris juste quelques trucs pour la cuisine parce que je sais que je vais m'en servir là pendant cette période de confinement. Mais pour la déco je le ferai plus tard je pense. Donc voilà, j'ai pris juste ce petit torchon là qui a un petit motif de chevron en fait rouge. J'aime beaucoup avoir des torchons à motif en fait parce que je m'en sers des fois pour faire des petites photos de bouffe à poster sur Instagram. Et voilà, du coup j'en ai plein dans plein de motifs et celui-ci je le trouvais vraiment très très joli. Il y avait le même en gris et blanc aussi, mais voilà, moi je préférais le rouge. Ensuite, toujours dans la collection de Noël qu'on a reçu récemment, mais pas du tout dans la cuisine, j'ai pris un petit crayon de papier comme ça, avec un petit bonhomme de pain d'épices dessus en gomme en fait. Ça c'est un truc que je vais offrir à ma maman parce qu'elle adore le petit bonhomme de pain d'épices comme ça et du coup comme on les avait reçus, voilà, c'était un petit clin d'œil pour elle. Dans la dernière livraison on avait aussi pas mal de petits accessoires de salle de bain et du coup j'ai pris un truc que je voulais depuis super longtemps. C'est une petite pince comme ça à cuticule. J'en voulais une depuis grave longtemps mais voilà pareil je l'avais pas acheté et là comme elle est arrivée il y avait plein d'accessoires de manucure et tout ça, du coup je l'ai prise. Donc c'est une petite pince comme ça qui sert à couper tout simplement tous les cuticules qu'il y a au bord de l'ongle et tout. Depuis que je l'ai, donc ça fait 4 jours je crois, je l'ai utilisé plein, j'arrête pas de l'utiliser. J'adore ça en fait, je trouve ça hyper satisfaisant de couper tous les cuticules qui dépassent et tout. Donc voilà, super investissement. Elle était en grise ou bien en rose je crois. Moi je préférais la grise donc voilà, enfin peu importe. Mais voilà, elle est super bien, elle coupe très très bien et c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis super longtemps donc j'étais hyper contente de le recevoir cette semaine. Et enfin pour clôturer ce haul, le tout dernier achat que j'ai fait, c'est une plante, donc toujours chez Sostren. On avait reçu une livraison de plantes mercredi et on devait fermer le magasin jeudi soir, donc on a passé toutes les plantes à 50% toute la journée du jeudi en fait pour qu'elles partent au maximum. On avait reçu je pense une soixantaine de plantes mercredi, donc voilà, il fallait vraiment que tout parte et du coup c'était l'occasion, donc je m'en suis pris une petite. Donc j'ai pris cette plante là qui est un caféier, c'est une plante qui n'était pas forcément sur ma wishlist.
mais dans toutes celles qu'on avait reçues, c'est celle qui me donnait le plus envie, et voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Ça coûtait rien du tout, hein. Il y avait des petites plantes qui passaient à 1,50 € et tout, donc vraiment ça valait trop le coup. Et celui-ci je l'aimais beaucoup parce qu'en fait il a les feuilles toutes brillantes, on dirait vraiment une fausse plante, et je trouve ça trop marrant. Et voilà, il était en plutôt bon état et tout, enfin il est en très bon état. Et j'ai regardé la tête que ça a, quand c'est grand, en fait ça commence à faire un tronc après et tout, et ça fait vraiment un arbre. Donc je trouve ça hyper cool, et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de m'en prendre une petite. Et voilà ce qui conclut le haul de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Pendant cette période de confinement, je vais essayer de faire plus de vidéos que d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas trop le temps avec le travail et tout, je travaillais beaucoup. Mais là, comme le magasin est fermé, je vais beaucoup moins travailler. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un petit peu plus de vidéos, peut-être pourquoi pas reprendre les vlogs, vous montrer un petit peu ce qu'on fait pendant ce confinement, puisqu'on va préparer le déménagement en même temps. On a déjà commencé à faire pas mal de cartons, mais voilà, il y en a encore énormément à faire. Donc je pense que je pourrais vous montrer ça et ça pourrait être intéressant. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Et voilà, si vous avez envie de vidéos en particulier, tout ça, je serais très contente d'essayer de vous les faire en tout cas. Donc voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!